suis gagnante par rapport à Vinted. Vraiment, faites les vide-greniers, hein, ça vaut le coup. Hein. Et donc, petite robe de flamenco. Elle l'a essayée, elle lui va trop bien, c'est une 12 ans. Donc, vraiment nickel, elle est trop trop belle. Ça, c'est sa deuxième petite peluche. Donc, c'est un sushi avec un avocat. Allez, mon chat. Bravo. Les fils. Ma fille adorait mon enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Ça va? Et bon, on espère que vous allez bien. Écoutez, si ça va, nous sommes aujourd'hui dimanche. Et on est parti direction le vide-grenier. Il est 9h, on est réveillé depuis 8h, 8h10 à peu près. Et on s'est motivé là pour aller au vide-grenier. C'était prévu hein, qu'on aille au vide-grenier. On ne savait pas à quelle heure. Voilà. Mais bon, on s'est dit on se bouge quand même parce que il me reste mon brownie à faire. J'ai la déco de ma Charlotte à faire. Et surtout, je sais tout. On est invité à midi chez les voisins. Donc on va pas arriver trop tard. On arrive entre 11h30 et midi, c'est ça? Quelque chose. À peu près. Doudou a nettoyé tout le barbecue. C'est-à-dire qu'il est nickel. Il est comme neuf. Ah oui, il peut pas. Il est nickel. Voilà, donc il a tout nettoyé parce qu'on le ramène déjà à midi. Ils en ont besoin pour midi? Je sais pas. Bah je pense non. Parce que là ils nous ont dit. Je sais pas, il est vrai. Mais comment ils avaient fait si on n'avait pas si on vendait pas le barbecue? J'en ai aucune idée. Je vais lui demander tout à l'heure quand même. Bon voilà, j'ai pas eu le temps de me coiffer les cheveux, de me laver les cheveux. Je voulais le faire hier soir, mais je me suis dit si je le fais hier soir, si je le fais ce soir, je vais me coucher les cheveux mouillés. Demain, ça sera une catastrophe. En fait, vaut mieux les laver, faire les boucles, que ça sèche, etc. Que voilà. Donc bon, c'est pas grave, je le laverai ce soir. Je le laverai ce soir. Regardez, il y a le tracteur qui est en train de retourner la terre là. Ouais, il aère la terre. Il le fait au frais parce qu'il fait déjà 23, il est 9h. Ouais, il peut bosser la nuit encore. Cet après-midi, il va faire très lourd. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. Ah, il met du produit. Je sais pas ce qu'il met, pas de l'engrais ou il doit peut-être mettre de l'engrais. Ça va planter là. Ça plante. Là. Je vais pouvoir reprendre doucement mais sûrement mes petites marches là. Je vais essayer de remettre ça en place. À partir de demain, je me remets d'aplomb sur alors l'alimentation non parce qu'on fait attention à ce qu'on mange, etc. Mais bah oui, je mange de tout mon cœur. La marche, etc. De me rebouger un petit peu plus. Mais c'est vrai que. Comment? Non, je mange pas de poivron. Je mange de tout sauf le poivron. Mais ouais, je vais remettre ça en place. Ouh, l'avion. Tu l'as vu? Ouais. Tout en face. Et il était énorme. Bah, il atterrissait, mais il était bien gros. Bref, donc voilà. À partir de demain, on va reprendre la marche, etc. en revalidant mes 10 000 pas par jour. Généralement, je les valide, mais il y a des fois où il me manque pas grand-chose, quoi. Donc voilà. Allez, let's go. Au vide-grenier. Doudou, il va vous filmer un petit peu. Nous sommes rentrés à la maison. Je viens de finir la Charlotte. Je vais vous la montrer. J'ai fait le brownie. Il reste 7 minutes de cuisson et après on y va puisque à midi nous mangeons chez nos voisins. On est allé, donc comme je vous ai dit et comme on a filmé un petit peu à la brocante, on a eu chaud. Il fait super chaud. La brocante, elle était un petit peu... Alors, c'est dans un parc. Il y a des stands qui étaient complètement au soleil et certains étaient complètement à l'ombre. Et franchement, ceux qui étaient à l'ombre, ils devaient être très très bien parce qu'au plein soleil, il faisait très chaud. On est parti avec un petit peu de sous, on a fait les calculs et on a dépensé 35 €. Donc franchement, c'est raisonnable avec tout ce qu'on a eu. Donc, alors, je vais vous montrer un petit peu, je vais me poser sur la table, je vais m'asseoir et je vais vous montrer. Alors, première petite chose, ça c'est un stand. Est-ce que tu peux me donner les baskets de ta soeur? Fais le tour par là-bas. Ça c'est un stand, c'est des mamans qui vendaient des vêtements de filles. Il y avait jusqu'à 8 ans. Alors 8 ans, Aria, j'ai rien trouvé de très très beau. Mais par contre, j'ai trouvé pour Rominette. Alors, première petite chose, ces petites baskets Adidas. Très sympa, je les ai payées. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu pour 7 €. Donc, les baskets Adidas. Déjà, c'est rentabilisé. Et franchement, alors, elles sont un peu abîmées là.
Mais elles sont encore nickel. Hein. Vraiment, rien à dire. Ensuite, on a eu un petit gilet comme ça. Il est aubergine, je dirais. C'est un sergent-major. Ensuite, celui-ci, c'est du pareil au même. Il est noir et on a un petit nuage. Alors ça, c'est du 6 ans. Donc, Romy le mettra prochainement, mais c'est pas grave, hein, franchement. Cette petite jupe en 5 ans, magnifique. Du pareil au même, j'adore. Et pour terminer, petite jupe, celle-ci, c'est une... la Halle, Crix, je sais jamais comment on dit. Voilà. Donc ça, c'est du 6 ans. La jupe, la première, c'est du 5 ans. Ça, c'est du 6 ans. À voir au niveau de l'élastique, s'il y a besoin que je fasse un petit raccord élastique. Mais franchement, nickel. Et donc, je vous dis, j'ai eu 2 gilets, 2 jupes, une paire de baskets, 7 €. Rien à dire, nickel. Ensuite, ceci. Première petite chose qu'on a acheté en arrivant en vide-grenier avec le pot à lait. Je vais vous montrer. Donc, c'était un petit couffin. Couffin? Non, c'est pas couffin. Ça, c'est un cosy. Cosy. De la marque Corolle. Alors, c'est bien parce que ça se déhousse, donc je pourrais le laver. Il est blanc et vous avez... voilà. Et alors, il était vendu avec le bébé. Alors, franchement, si on avait pu éviter le bébé, bah, on l'aurait évité, mais il était vendu avec le bébé. Donc, voilà, on a un bébé de plus. Voilà. Oula! Mais le bébé, il a une... Le bébé, il a une pile. Il peut parler? Ah oui. On va lui changer les piles. On verra ce que ça donne. Ensuite, je me suis trouvée... Alors, c'est une robe, mais alors, elle est courte. Elle est très courte. 1 €, c'est du naf-naf. Elle est très très belle, j'aime beaucoup le motif. Je vais la transformer en blouse. C'est-à-dire que je vais la réduire... regardez, elle est très très courte. Hein. C'est-à-dire que... en fait, j'ai même pas besoin de me baisser pour qu'on voit mes fesses. Donc, je vais la réduire. En fait, vous avez un petit truc en froufrou là. Donc, je vais réduire ça. Et ça fera une petite blouse. Et elle est bien sympa. J'aime beaucoup le motif. 1 €. Voilà. Donc, si je la retouche, c'est nickel. Ensuite, alors, ça, c'est pour Rominette. Une guitare. On s'est fait avoir. Voilà. C'est de la marque Baby Einstein. C'est une très bonne marque pour les jeux pour enfants. Voilà. On verra ce qu'elle en fait. On l'a pas payé bien cher non plus. Je crois que c'était du 1 ou 2 €. Donc, nickel. Ensuite, ça, c'est Mademoiselle Cali. Cali n'aime pas du tout Stitch. Ouais, je déteste. Stitch, est-ce que c'est le vrai? Je sais pas. Je sais pas si c'est le vrai. Ah si, quoique, c'est marqué Disney et tout. Donc, on va les laver. Tous les doudous, on va les laver. Donc... Et il y en a un qui est en haut. Ah, tu vas le chercher? Et moi, je vais chercher mes deux doudous. Va chercher. Donc, Cali, elle s'est pris 2 doudous. Un Stitch et un Sushi. Elle va vous le descendre, elle va vous le montrer. Et Ariel s'est pris, vous savez, les pieuvres qui se retournent, genre gentil, content, pas content. Donc, elle en a pris 2. Voilà. Et c'est le papa et la maman. Bon, par contre, ils sont très sales. Donc, je leur ai dit, vous me les mettez à la machine direct et je vais les laver. Donc, on va faire tourner tout ça. Et Cali, elle s'est trouvée une robe de flamenco. Quand on est parti à Séville en week-end, Aria, je lui avais acheté une robe de flamenco que j'avais trouvée sur Vinted. Et Cali, j'en avais acheté une, sauf que le colis s'était perdu. Bref, je m'étais fait rembourser. Et depuis, j'en ai pas racheté. Et en fait, là, quand je l'ai vu au vide-grenier, j'ai dit OK, 1 €. Donc franchement, je suis gagnante par rapport à Vinted. Vraiment, faites les vide-greniers, hein, ça vaut le coup. Hein. Et donc, petite robe de flamenco. Elle l'a essayée, elle lui va trop bien. C'est une 12 ans. Donc vraiment nickel, elle est trop trop belle. Ça, c'est sa deuxième petite peluche. Donc c'est un sushi avec un avocat. Tiens mon cœur. Tu la mets au sale aussi, on va la laver. Et voilà, donc il y a l'avocat. Voilà. Voilà, tu fais attention. Ah, il est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Alors, je me suis trouvé des assiettes comme ça pour faire mes salades, mettre mes tomates mozza, etc. J'adore mettre ça là-dedans. C'est très, très beau. Donc, j'en ai trouvé 2. Une arrondie. Alors, normalement, c'est affiché sur le... Vous voyez, il y a un truc... Nous, on va le faire sauter, ça. Et ça me fera une très, très belle assiette de service. Et j'en ai trouvé une autre allongée. Fais-la descendre, chérie, elle veut descendre. Et j'en ai trouvé une autre allongée. Et c'est vrai que quand je fais mes salades, c'est plus trop pratique
Après, bon, le dessin il est pas forcément très beau, mais en fait, j'aime bien le contour en rouille un peu. C'est très pratique. Ça fait 3 fois que je dis très pratique. Ensuite, on a acheté ça pour mettre le beurre. Ça aussi, c'est très pratique. Et pour terminer, donc on a, non pas pour terminer, je vous dis, on en a eu pas pour très cher et on a eu énormément de choses. J'ai trouvé ce meuble d'angle en vieux bois. Alors, je vais le poncer et je vais le retaper. Il est très beau. Franchement, déjà, je vais le nettoyer. Je pense que je vais lui donner un petit coup de ponçage et on verra ce que ça donne. C'est un meuble d'angle et je le vois parfaitement à un endroit. Je vous montrerai. Ça va être très beau. Ça va être très beau. C'est mon brownie qui est fini. Alors, attendez. Hop. On est bon. Hop, allez. Ensuite, on a trouvé une barre, une poutre de gymnastique pour les filles pliable. Ça coûte une blinde, ça. Je vous le dis, ça coûte très cher. On l'a eu pour 4 €. 4 €. Donc, attendez, je vous montre. Tu es où, là? Voilà. Donc là, voilà. En fait, vous voyez, elle se plie au milieu. Et comme ça, les filles, elles peuvent monter dessus, être en équilibre. Enfin, bref, voilà. Et ça faisait un moment que Ariel m'en demandait une, en fait. Et j'en avais vu sur Internet. Hein. Mais alors ça coûte minimum 50 balles. Hein. Donc, quand je l'ai vu au vide-grenier, j'ai dit, OK, c'est bon, on prend. Voilà. Donc, elle est trop contente. Maintenant, elle va s'entraîner. Donc, à marcher dessus, ça va. Mais elle voudrait faire la roue dessus. Elle va y arriver. Mais tu vas y arriver, mon amour. Tu vas t'entraîner. Tu vas t'entraîner. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, comme elle est à même le sol, bon, tu as une petite marche quand même, mais tu risques rien. Tu risques pas de tomber. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bien. Ensuite, petite trouvaille. Et alors ça, je suis tellement contente. J'en avais vu une au dernier vide-grenier qu'on a fait, mais il le vendait vraiment trop cher. Et en fait, dès qu'on est arrivé sur le stand, on l'a vu avec Doudou, on s'est regardé et on se regarde et je lui dis, écoute, maxi, 10 €, pas plus. On l'a eu à 5 €. C'est trop canon! C'est trop canon. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Je l'aime trop, je suis trop contente. Voilà, et après, donc on a pris un meuble. Ça, c'est pareil, je vais le retaper aussi. Et je le vois bien dans mon petit coin cuisine d'extérieur. C'est un petit meuble, en fait, c'est une petite vitrine. Elle est très claire pour le moment, mais je vais la retaper. Hop, voilà, donc petite vitrine. Assez vintage et tout. Je vais la poncer. Je vais bien nettoyer les verres et je vais la foncer un petit peu. Et ça va être canon. Et dans mon petit coin cuisine, pour mettre mes ustensiles et tout, ça va être trop beau. Voilà. Voilà pour tout ça. Je suis très contente. Franchement, on a eu pas mal de choses pour pas grand chose. Les vides-greniers, il faut les faire. Il faut fouiller. Il faut regarder un petit peu de partout. Et généralement, on trouve des petites pépites quand même. Hein. Vraiment. Bon, allez, on va y aller. Faut que je demande à Anaïs chez qui on va si elle a de la place dans le frigo pour mettre ma Charlotte. Je vous montre la Charlotte. Regardez-moi cette petite Charlotte aux fraises. J'ai mis des fraises, des myrtilles, un demi-fruit de la passion. On va se régaler. Ça va être très bon. Bon, ça y est, on est rentré à la maison. Je suis actuellement en cuisine en train de faire le repas pour ce soir. Mais pas que, je fais mon batch cooking puisque comme on était en vadrouille cet après-midi et ce matin, j'ai pas eu forcément le temps de faire le batch cooking. Donc, on est en train de le faire. Tu veux sortir, Goji? Goji? Elle est là. Tu lui ouvres? Voilà, donc je suis en train de faire le repas de ce soir. Ce soir, on mange frais. C'est-à-dire que j'ai fait une petite salade de pommes de terre cervelas. En fait, hier, j'avais fait des pommes de terre sauce fromage blanc. Et il restait pas mal. Il restait 3 pommes de terre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de les découper. Je vais faire une petite salade de cervelas avec ça. Ça sera très bien. Ensuite, j'ai fait des tomates à la feta, comme hier, parce que les filles m'en ont redemandé. Et donc, j'en ai refait. Donc, j'ai découpé des tomates cerises. Je vais vous montrer tout ça quand ça sera prêt. Des tomates cerises. Donc, je les ai découpées. J'ai mis de la feta émiettée. J'ai mis des billes de balsamique. Un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Et ça sera très bien. Voilà, on va manger ça. Je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai pris ma douche et j'ai fait mes cheveux. Je les ai fait en avance. En fait, j'ai douché les filles et je dis, il faut que j'en fasse autant. Donc, je me douche. Comme ça, je me fais mes cheveux. Ils ont le temps de sécher. Parce que généralement... en fait, je fais mes cheveux, je me lave
avant d'aller me coucher. Donc sur les coups de 2-3 heures, voire 4 heures du matin. Et si je me lave les cheveux et que je vais me coucher les cheveux mouillés, tu peux être sûr, mais tu peux être sûr que j'ai une tête de chien mouillé. Vraiment, parce qu'en fait, j'arrive pas à faire mes boucles correctement. Le matin, quand je me lève, et ben mes cheveux, ils ont séché. Donc, j'arrive pas à refaire mes boucles correctement. Donc là, on est plutôt pas mal. Voilà, donc je les laisse sécher à l'air libre. Et comme ça, demain, ça sera tout fait. J'aurai juste à reboucler un petit peu. Et on sera plutôt pas mal. Oh là là, ces papiers de cervelas, là. Ça m'énerve, ça s'ouvre une fois sur deux. Alors attendez, je vais pas tout prendre parce que j'ai pas tant de patates que ça. Donc le reste, je vais mettre ça sous vide. On va faire seulement un morceau. Et puis voilà. Avec ça. Hein? Oui, t'as laissé Shakira, c'est bien mon cœur. Avec ça, j'ai fait des avocats avec une rillette de thon. Je vous montre tout. Je vous montre tout à l'heure. On écrit love. Et j'ai fait le batch cooking. Donc au niveau du batch cooking, j'ai fait du boudin à la crème parce que les filles, elles détestent ça. Surtout Romy, elle aime pas du tout le boudin à la crème. Et j'ai fait une moussaka. Il faut que je... Non, t'adores la moussaka, n'importe quoi. Il faut que je regarde mon planning pour savoir ce qu'il me reste à faire. Et de toute façon, je ferai ça tout à l'heure. Tout à l'heure, par contre, je vais faire, je vous menace pas avec mon couteau, je vais faire mes yaourts tout à l'heure, comme ça, ils auront le temps de prendre et je pourrai les mettre au frigo avant qu'on aille se coucher. Ce soir, j'ai pas mal de colis à fermer, donc j'en ai au moins 7 à fermer de colis. Les créas de bébé, c'est vrai que je vous montre pas forcément les créas de bébé, mais en fait, je bosse beaucoup le soir, voire la nuit. C'est-à-dire que dès qu'on coupe le vlog, après, je vais dans l'atelier et je bosse énormément sur les créas. Parce que, comme je vous ai dit dernièrement, j'ai eu énormément de commandes, que ce soit des coussins de lecture, des bandeaux pour faire les soins, des maniques, vous savez, les manchons là pour pas que ça coule le long du bras, etc. etc. Donc, il faut que j'avance au maximum. J'ai un livre de coloriage à terminer également. Donc voilà, il faut que je bosse. C'est tout, hein. Donc généralement, quand on passe des journées comme on passe là dernièrement, c'est vrai qu'on bosse beaucoup dans le jardin, mais après, il faut rattraper ce que je fais pas la journée, donc c'est le soir. Voilà. Allez, je mets tout ça au frigo, on va mettre la table, on va se mettre dehors pour manger. Il est 19 h, donc on est plutôt bien. Je vais mettre les photos ici. Tu mets les photos ici et je vous montre tout ça. Je vous ai pas dit, est-ce que je vous ai dit? Non, je vous ai pas dit. Doudou est parti. Il est allé récupérer un établi. Est-ce que je vous en ai parlé ou pas? Un établi. En fait, ça fait 2 fois que je refais ce rush. Parce que la première fois, ça filmait pas. Et en fait, j'étais dos, je parlais, je revenais, nanana. Et au bout d'un moment, je me suis aperçue que ça filmait pas. Donc, Doudou est allé chercher un établi. Mais je vous montre tout ça tout à l'heure. Mon Thermomix est éteint. Les petits repas de ce soir, donc nous avons des tomates cerises avec de la feta et des billes de balsamique. On adore ça. Ensuite, nous avons des petits avocats avec des rillettes de thon. Donc ça, on va manger ça avec une petite cuillère. Et nous avons enfin la petite salade de pommes de terre. Voilà, je pense que ça va suffire. On va manger un petit bout de fromage avec. Et il reste du clafoutis et de la tarte aux myrtilles. Donc ça ira très très bien pour ce soir. Bon appétit. Monsieur Doudou est rentré. Il est en train de manger. Je lui avais fait son assiette avec tout ce que j'avais fait ce soir. Donc il est en train de manger tranquillement. Moi je me suis pris un petit bout de tarte à myrtille et je viens de voir que j'en avais sur le bras. Cherchez pas à comprendre. Je sais pas comment j'ai pu m'en foutre ici, mais bon. Sinon, alors, niveau batch cooking, là je vais m'occuper de ma moussaka. Je vous explique, je vais la dresser, je vais faire mon montage de moussaka. Donc la moussaka, en soi, c'est très très simple. Vous mettez aubergine que vous avez fait cuire, coupée en rondelles, quand même pas trop épaisse, mais suffisamment. Vous mettez de la viande hachée, vous refaites une couche d'aubergine, reviande hachée. Après, vous mettez de la béchamel. Et après, vous mettez du fromage pour faire gratiner tout ça. Alors, le meilleur des fromages, la dernière fois, on avait mis du comté. Mais moi, je trouve que le comté, c'est un petit peu trop fort par rapport à la moussaka. Donc, si vous voulez vraiment un fromage qui va bien, la mozzarella, c'est vraiment parfait. Comme d'habitude, j'utilise mes plats
lunch de chez BeSave. C'est très pratique quand je fais un gratin, puisque au moins je peux mettre le couvercle. Et en fait, ça fait vraiment plat gratin. Ils sont pas très hauts et ils sont assez fins et c'est vraiment parfait. Alors attendez, je me mets en place et je vous montre tout ça quand je fais mon montage de moussaka. Et sinon, hier, je vous ai pas montré, mais j'ai fait de la confiture de cerise. On l'a ouverte ce matin. Elle est divine. Elle est super bonne. Vraiment, elle est trop trop bonne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Monsieur Doudou est rentré. Nous avons donc l'établi, il est allé le récupérer. Donc, pour rappel, c'est un établi qu'on a trouvé sur le Bon Coin. L'annonce était depuis un certain temps. Et en fait, quand il est arrivé là-bas, donc c'est pas le même monsieur qui le vendait, qui l'a négocié avec lui. C'était sa belle-maman, si mes souvenirs sont bons. Bref, et en fait, quand elle est arrivée, elle a dit, écoutez, on descend le prix, hein, on enlève encore 20 €, hein, parce que ça fait un moment qu'il est en vente, etc. Renaud, il a rien demandé. Bon, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, et puis ils nous ont donné une cocotte en fonte. Je suis trop contente parce que je voulais en acheter une pour faire mon pain cocotte. Et ben là, je vais pas avoir besoin. Donc vraiment, je suis ravie. Et ouais, Renaud, il m'a dit, ils étaient adorables et tout, donc bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Allez, je fais mes petites moussaka. Je vais en faire 2 parce que bah, les filles, elles mangent bien quand même. Hein, donc voilà. Après, je nettoie. La maison est dans un état. En fait, comme hier, on a eu du monde. On est rentré, on est sorti. On a rentré les bubs. Oh là là, c'est un peu le foin. C'est vraiment le foin. Et là, les filles, vous voyez, tout à l'heure, elles ont fait des dessins pour Doudou. Elles ont laissé les coloriages sortis et tout. Donc, je vais ranger un petit peu. En soi, c'est pas grave. Il y a plus grave que des coloriages qui traînent. Mais bon, on va ranger quand même. Regardez mes petites aubergines. Attendez. Hop. Je les ai fait au Thermomix. Parfait. Je viens de terminer un prototype. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Ça faisait un moment que je bossais dessus et en fait j'ai ma voisine qui m'en avait pris un. J'avais pas terminé parce que la taille ne m'allait pas. Je savais pas comment fixer les différentes pages, etc., etc. Je vais vous montrer. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors après, il y a des petites modifs qui seront apportées en fonction des prochains. Et je vais modifier 2-3 trucs. Mais on est plutôt pas mal. Donc on est sur un livre, un cahier de coloriage en tissu. Complètement lavable. C'est-à-dire que vous le mettez à la machine à laver. Vous pouvez le laver et c'est à l'infini. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Là, on est sur... Alors, il faudrait que je revoie avec Doudou comment je calcule mes pages, mon nombre de pages, etc., etc. Mais on est sur 6 motifs différents. Je vais vous montrer. 6 motifs. Donc ça fait 1 page, 2 pages, 3 pages. 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pages. C'est ça? Je ne sais pas trop comment appeler ça. Bon, vous allez me dire, Je vais vous montrer. Je vous montre. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la couverture. Donc là, c'est ma voisine qui a choisi ce tissu-là. Donc, c'est le tissu Superman. Il est brodé, bien entendu. Vous avez une petite languette avec un bouton pression. Voilà.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Que j'ai bien entendu renforcé avec une main, c'est compliqué. Pour pas que ça déchire le tissu. Voilà, attendez. Oh punaise. Voilà. L'idée, c'est de bien renforcer le tissu parce qu'à force de l'ouvrir, fermer, nanana, on veut pas que ça s'abîme. Et donc ensuite, vous avez donc à l'intérieur un côté rouge pour rappel du motif Superman. Et après, vous avez les feuilles de coloriage. Donc c'est du tissu à colorier à l'infini. C'est-à-dire que soit vous utilisez des feutres friction et donc vous les passez sous le fer à repasser et ça efface instantanément. Et ces feutres-là, ils sont plutôt pas mal. Soit vous utilisez des feutres à l'eau. Et après, vous passez ça à la machine et c'est à l'infini, quoi. Donc, on a ce motif-là qui est l'alphabet. Voilà. Ensuite, nous avons le motif ferme, le motif jungle. Ensuite, nous avons ici motif tipi, je dirais, avec les cactus, etc. Ici, on a le motif espace. Ici, on a la double page avec les dinosaures. Alors, c'est ça qu'il faut que je regarde. Comment faire pour avoir double motif. C'est-à-dire que sur la même page, comme les dinosaures, le même en face. Est-ce que ça serait pas mieux? Mais si je fais ça, ça veut dire que je fais une page par une page. Et en termes de travail et de couture, c'est un petit peu plus long. Donc à voir. Et ensuite, on reprend donc espace, tipi, cactus, jungle et la ferme. Et pour terminer, l'alphabet. Voilà, donc à voir. Pour le moment, celui-ci, comme je vous dis, c'est un prototype. Mais à voir, il faut que je bosse dessus. Mais je le trouve quand même plutôt pas mal. Hein? J'aime beaucoup. Voilà. Et depuis le temps qu'elle me l'avait commandé, eh bien, j'ai mis un petit peu de temps, j'avoue. Elle m'en a reparlé aujourd'hui, j'ai dit, il faut absolument que je termine. En fait, j'étais pas sûre de moi sur les découpes, les feuilles de tissu à colorier. Donc voilà, ça me plaît bien, hein. Bien entendu, je vais pas lui donner alors que ça me plaît pas. Ça me plaît, mais c'est pas encore bien abouti. Donc il faut que je réfléchisse à tout ça. Voilà, je vais lui faire un petit emballage. Il y a Shakira qui est au taquet là. Je vais lui faire un petit emballage dans du papier de soie. Et puis comme ça, je pourrais lui donner demain. Shakira. Ah, je vous ai pas dit. L'avancée de Shakira. On a eu le droit à un petit caca dans la litière ce matin. Donc ça, c'est trop cool. Elle y est allée toute seule et elle sort trop bien. Trop bien. Et là, elle s'amuse avec mes tongs. C'est un peu moins bien. Bon, après, je préfère qu'elle joue avec mes tongs qu'avec mes tongs et mes pieds qui sont dedans. Parce que, alors, ça se voit que c'est un bébé. Hein. Elle est joueuse. Hein. Et tu manges pas. Voilà. Bon, je vais terminer mon épisode de Top Chef parce que je ne l'ai pas regardé la semaine dernière. Doudou est en train de me vider le lave-vaisselle. On va pouvoir ranger tous les plats, etc. On a lavé... Tu m'as enlevé le truc en... Ah, merci. Doudou m'a enlevé le truc en alu derrière. Elle est très très belle cette assiette. Très belle, j'aime beaucoup. L'autre aussi, hein, elle est... Alors, c'est pas le même style, mais là je me dis, dès que tu mets un plat, on voit plus les fleurs au milieu, t'as que le contour un petit peu rouille. Il a été peint à la main pour Michel, de la part de Josette. Voilà, on embrasse Michel et Josette. Et Michel, c'était pas la petite dame qui l'a vendu. Hein. Non. Voilà. Et puis alors là, on va mettre le beurre là-dedans. On va mettre le beurre directement. Comme ça. Qu'est-ce que tu fais, Shakira? Bon. On va mettre le beurre directement. Comme ça, le beurre, il sera protégé. En fait, quand t'as les papiers et tout, c'est... Qui c'est qui t'a craché dessus? C'est le lait de ton chat. Ouais, on va mettre le beurre directement. Comme ça, au moins, il sera protégé. C'est un beurre bleu? Le beurre. Oui, de 500 grammes. Alors, il y en a un petit qui est, à mon avis, je vais terminer demain. Donc tu peux mettre déjà celui-là. Non, mais le petit. Non, mais le petit. Et on mettra le gros. Il y a vraiment un tout petit bout. Hein. Un tout petit bout. Bon, allez, on vous fait des bisous. On vous dit à demain. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et normalement, vous aurez le retour de course
aujourd'hui. Normalement, alors soit il arrive aujourd'hui, soit il arrive mardi. Voilà, on ne sait pas trop encore, on est en train de se mettre d'aplomb avec Leslie qui nous fait les montages. Mais voilà, mais attends, on le met comme ça. De quoi? Le beurre, tu le mets là-dedans? Mais tu veux le mettre comment? Bah, est-ce que c'est pas comme ça? Bah non. Ah. Mais la vache, sinon tu la retournes. Bah, je sais pas. Tu fais tellement bien la vache, mon ami. Merci. On va s'arrêter là. Tu fais tellement bien la vache. Ok. Je vais me coucher, je crois. Hein. Bon, allez, on vous fait des bisous et on vous dit à demain.